Je vous la présente tout de suite. Regardez-moi ça. Salut à tous, c'est ENER Carp Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je parle pas trop fort parce que là je pêche vraiment à 15 mètres d'où je suis. Donc c'est pour ça, j'essaie de rester discret. Je vais vous emmener avec moi dans cette pêche de la carpe et du silure en même temps. Je vais vous montrer mes techniques d'approche. On va surtout parler de mes techniques d'approche en carpe, puisque c'est surtout là-dedans que je performe entre guillemets. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai préparé le coup et comment je l'entretiens, comment je pêche dessus, mes montages, etc. On va regarder tout ça ensemble, pardon, et puis je pense que ça devrait faire une bonne petite vidéo parce que c'est un coin que je connais et il y a du poisson. Départ les gars. Il doit être quelque chose comme 11h30. Je vais la ramener là parce que si elle se met dans les herbes, je suis dans la merde. Y'a qu'une jeunette. Bon écoutez les gars, je vais vous montrer cette jolie commune. Joli poisson. Je vais la peser après. On va la remettre à l'eau tranquillement. Un beau poisson. Je suis content. Yes. Tout à l'heure, je vous parlais de technique d'approche. Donc moi, j'ai vraiment envie de vous faire comprendre qu'une pêche rapide ou une pêche de journée, ça peut rapporter du poisson. On n'est pas obligé de partir 24, 48 heures, 72 heures et j'en passe. En fait, le tout, c'est de trouver un spot où il y a une bonne densité de poissons. Alors ce sera peut-être pas les plus grosses, hein. Moi là je suis sur un coin que je connais très bien, puisque j'ai déjà fait de très grosses pêches en quantité, mais pas en poids ou quoi que ce soit. Quand on va en pêche rapide ou en pêche de journée, on veut faire de la quantité et pas forcément du poids des poissons emblématiques ou quoi. Malgré tout ça, une pêche rapide, une pêche de journée, c'est une pêche qui se prépare. Moi, je vous conseille au minimum un amorçage de 3 jours pour habituer le poisson à venir sur le spot pour s'alimenter. Donc moi, je suis sur un amorçage épicé avec 90% de bouillettes d'amorçage de chez Decathlon et 10% de mes bouillettes artisanales et j'èche avec mes bouillettes pour éviter une différence entre l'èche et l'amorçage. Moi j'aime bien garder ce lien. Malgré tout ça, je rajoute une pop-up ou un maïs plastique. En fait, je diversifie mes èches afin de proposer plusieurs présentations et voir ce qui mord. Et ensuite, j'adapte toutes mes cannes ou presque toutes à ça. Yes! Woo! Elle est juste magnifique. Pendant ces grosses chaleurs, n'oubliez pas, les humidifier c'est hyper important. Elles ont ce qu'on appelle du mucus, le petit gel un peu gluant qu'on retrouve sur elles. Faut pas oublier de les mouiller pour qu'elles puissent garder ce mucus qui les protège contre les maladies, etc. Faut pas oublier que la carpe c'est du no-kill et donc faut en prendre soin. Donc ça en fait partie. Mais waouh, poisson magnifique, j'adore. Génial. Je fais une petite parenthèse pour parler de l'alimentation des carpes, l'alimentation naturelle, hein. Là vous voyez, quand on appuie sur leur ventre, il y a leur déjection qui ressort et on peut observer plein de coquillages. Je sais pas si vous voyez, plein de petits coquillages. Donc c'est le genre de poisson qui se nourrit énormément de crustacés d'eau douce, qui mange les moules d'eau douce, etc. On peut le voir à ses déjections. Wow. Wow. Gros départ là. Gros départ.
Je vais vous présenter celle-ci. Pas bien grosse, mais elle m'a fait un sacré départ. Hein. C'est mise dans les herbiers en face. Bon, la carpe d'avant, je l'ai pas filmée, je l'ai remise à l'eau directement. Un peu difforme celle-ci. C'est pas parce qu'elle a déjà été piquée, non, elle est juste difforme. On le voit à sa tête. Je la reconnaîtrai si un jour je la repêche. Sympathique. Bon et bien écoutez, c'est une fin de session, ça y est, je pense qu'on peut dire que c'est une session qui est réussie. Une journée de pêche, 4 départs, 4 dans l'épuisette, 4 dans le tapis. C'est tout ce qu'il y a de plus beau, aucune décroche. Je pense que ma pêche est réussite. Bon, c'est vrai que j'aurais apprécié faire un silure en plus, mais bon, faut pas trop en demander. On a fait une jolie session avec surtout une carpe magnifique, une robe noire comme moi j'adore. Donc écoutez, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, déjà plus d'1 an. Mais depuis que j'ai le permis là, je vais essayer de prendre plus de temps et on va faire des vidéos. Et puis ici, avec le potentiel qu'il y a, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse de belles images. Allez, salut à tous!